Nuit. Les feux des barbares brûlent et de leurs fêtes vrombissent les borborigmes de leurs bastonnades blasphémant l'humanité. Barbus, ils vont brusquement bougonnant bout dans l'autre. Ils ont bâti une grande forteresse brutale et blanche, pourtant imbibée de sang, et leur camp partout bloque le passage, protection perpétuelle des fers de l'oppression. Les brisés et les supprimés, les affligés se faufilent çà et là, entre les branches, plus discrets que la brise, et préparent leur assaut sur la bête. Car en vérité, les barbares ont tenu à ériger toujours de plus grands monuments, toujours plus de grandes pierres tombales pour ceux qu'ils asservissent, toujours de plus grandes raisons de rébellion contre leurs sévices qu'ils ont appelés civilisation. Autour des feux coule la boisson et les poisons de paroles et de bravades brandis comme armes lors de la distribution du butin afin de s'en accaparer toujours une plus grande part, créant de part et d'autre des parias parmi ceux-là même qui avaient pris les armes pour l'établissement de l'Empire. Car la guerre, en vérité, fait toujours plus de morts encore lorsqu'elle est supposément terminée, lorsque les peuples écrasés sont réduits à l'esclavage et que les triomphants s'empressent bientôt de retourner contre les leurs couteaux. Les chefs de guerre se sont ainsi installés par l'étranglement de leurs frères et siègent devant leur hutte bâtie d'ossements, de titres faussement détenus et de promesses brisées, alors qu'ils regardent leurs rivaux, victimes de plomb fondu versé dans leurs oreilles et autres orifices. Les dominants, puisqu'ils n'aiment personne, ne s'aiment pas eux-mêmes et plus que tout, détestent ceux qui pourraient leur ressembler. Lorsque le fort, par d'horribles transgressions, est bâti, on ne pourrait en effet concevoir de justice qui ne se fasse autrement que par le pal et le pilori. Et puisque cette paranoïa entretenue par les pater familias vient justifier leur branle-bas de combat, on ne peut que se dire que leur prophétie sera sans doute exaucée. Et c'est alors que des semblables aux barbares deviennent alliés de ceux qui ont longtemps préparé leur renversement, se passant les couteaux du soulèvement, prêts à porter la lutte à nouveau pour l'équité, et bien sûr, toujours prenant garde à ce que les convertis ne s'établissent pas à leur tour en bourreaux de liberté. Aurore. Le réveil est une bataille à mener en elle-même. Les bruissements de murmures embrasent petit à petit les opprimés qui déboulent dans les camps, brûlant et bouleversant l'ordre établi. Surpris, les barbares sont pris de court et bientôt les campagnes mugissent et se braquent. Les baraques sont incendiées et ceux parmi les barbus qui deviennent des alliés le font d'abord pour éviter d'être démembrés, bien qu'un jour, à travers les peuples entrecroisés, verront le jour certains barbares de sang mêlés, prêts à bercer de nouvelles idées de justice. Matin. La lutte est âpre, mais les gains se font entendre plus que l'on ne parvient à voir la victoire véritable qui, elle, se fait tout de même attendre. Parmi les places fortes des ennemis, des camps et des barricades sont tombés entre les mains de la vague d'affranchis. Leur stratégie frappe les lignes de ravitaillement et affame les chefs de guerre qui cannibalisent leurs bataillons de mercenaires abrutis pendant que les masses franchissent des murs de plus en plus hauts, faisant retentir la gloire d'une ère où l'on se débarrasse de tous les héros. C'est un siège qui fait rage et qui ravage des villes entières sur tous les rivages d'un océan de révolte, et les puissants se retirent et se replient d'abord dans les barbacanes de leurs plus grandes forteresses qui désormais sont faites de bitume. Midi. Les camps ont été brûlés, les villes saisies. Les bienfaits sont vite ressentis car bien que les barbares assurent toujours leur joug, les libres portent désormais leur barbe comme symbole anobli de l'atteinte de l'objectif. Les gens se baladent désormais dans les bolides rapides bien que chevaux et brides appartiennent toujours à l'ennemi et les bandes de ce dernier perchées sur les balustrades prêtes à bondir et reconquérir leurs biens. Ruminent leur sortie. La trêve de grève tue le rêve et les libérés n'ont fait que bricoler de nouvelles mailles à leur chaîne, plus longues mais nullement brisées. Le jour avance, et la sortie des barbares est bien entamée. Ceux-là ont empoisonné les puits et ébréché la terre, pratiqué la politique de la terre brûlée. Il faut toujours battre en retraite et les troupes sont de plus en plus blasées. Et parmi les barbus qui avaient jadis rejoint la lutte, certains désormais se garnissent des breloques des pires chefs de guerre qui pourtant avaient été décapités. Le grand soir. Bien que la débâcle soit de nouveau entamée, avant que la prochaine nuit ne tombe, le tombeau des barbares civilisés sera creusé. C'est le rêve du soulèvement qui perdure depuis que n'est commencée la journée et qui s'abattra sur les bandits jusqu'au moment où leurs symboles seront oubliés et où une barbe sera simplement, finalement, une barbe. Oui.